Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de climat et d'intelligence artificielle. La révolution ChatGPT dans le monde informatique est venue avec son lot de questionnements, même s'il y a quelques mois, des éminences de l'intelligence artificielle demandaient une pause de 6 mois dans la recherche pour prévenir des risques majeurs pour l'humanité. Est-ce que l'intelligence artificielle pourrait être salvatrice, par exemple, pour le climat? À travers cette tempête technologique qui souffle, plusieurs observateurs affirment que l'IA pourrait être une clé dans la lutte au changement climatique. Alors, est-ce que c'est le cas? Alexandre Couture du média d'action climatique 1.5 explore la question. Est-ce que l'intelligence artificielle peut sauver le climat? Avant d'essayer de répondre à cette question moi-même, j'ai voulu demander l'avis de notre cher ami ChatGPT. Vous allez voir, sa réponse est étonnamment lucide et pleine de sens. L'intelligence artificielle peut jouer un rôle important dans la lutte contre le changement climatique, en aidant à améliorer l'efficacité énergétique, à réduire les émissions de gaz à effet de serre, et à développer des technologies de production d'énergie renouvelable. Cependant, l'IA ne peut pas à elle seule sauver le climat. La responsabilité ultime de sauver le climat incombe à l'ensemble de la société, y compris les gouvernements, les entreprises et les individus. Il est essentiel que nous travaillions ensemble pour mettre en œuvre des politiques et des mesures concrètes pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, promouvoir l'adoption de technologies propres et durables et protéger les écosystèmes naturels qui régulent notre climat. L'IA peut être un outil utile pour atteindre ces objectifs, mais c'est avant tout notre engagement collectif qui permettra de sauver le climat. Donc, si je résume la pensée de ChatGPT, l'intelligence artificielle peut nous offrir une précieuse aide technique, mais doit être accompagnée d'une volonté d'agir de l'humain. En effet, comme ChatGPT le mentionnait plus tôt, l'intelligence artificielle peut jouer un rôle important dans la lutte contre les changements climatiques, en aidant par exemple à identifier les problèmes environnementaux, à surveiller les émissions de gaz à effet de serre, à prévoir les impacts des changements climatiques et à développer des technologies durables. Laissez-moi vous donner quelques exemples concrets. L'IA peut être utilisée pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre en temps réel en utilisant des données satellites et des réseaux de capteurs. Ça peut aider les entreprises et les gouvernements à suivre leurs émissions et se fixer des objectifs. L'IA peut être utilisée pour prédire les impacts des changements climatiques, comme les sécheresses, les inondations et les tempêtes. Ces prévisions peuvent aider les gouvernements à planifier les réponses à ces événements climatiques extrêmes. L'IA peut aussi être utilisée pour aider à développer des technologies durables, comme des panneaux solaires plus efficaces, des turbines éoliennes plus performantes et des batteries plus durables. Finalement, l'IA peut être utilisée pour optimiser la production et la distribution d'énergie en prédisant la demande énergétique et en ajustant en temps réel les réseaux énergétiques pour réduire les pertes et les coûts. En entrevue dernièrement avec 1.5, Hugo Larochelle, scientifique bien en vue dans le domaine, me disait qu'il était confiant de voir l'IA prendre de plus en plus de place dans la lutte au changement climatique. Il donnait en exemple le logiciel AlphaFold de l'entreprise DeepMind qui peut prédire la structure des protéines et qui a eu un impact immense en biologie. Selon lui, l'IA pourra continuer à développer de telles technologies d'assistance à la découverte scientifique. Mais tout n'est pas rose dans le monde de l'intelligence artificielle. Alors que l'expression « sobriété numérique » prend de plus en plus de place dans le vocabulaire collectif, on ne peut pas ignorer l'empreinte carbone liée au développement des intelligences artificielles. Effectivement, tout comme les monnaies virtuelles, par exemple le Bitcoin ou encore le métaverse, l'IA a de lourdes conséquences écologiques. Un outil aussi performant que ChatGPT nécessite une consommation électrique immense, en plus de la fabrication massive de matériel informatique et l'émission de déchets électroniques. Selon des chercheurs de l'Université de Californie, l'entraînement seul de l'IA pour ChatGPT-3 a émis 552 tonnes de CO2, soit l'équivalent de 368 vols aller-retour entre Paris et New York. Et ça, c'était seulement pour le développement du modèle. Son exécution est tout aussi gourmande en énergie. Bref, l'IA présente un certain nombre d'avantages pour résoudre la crise climatique actuelle, mais les effets secondaires potentiels sur l'environnement sont difficiles à ignorer pour l'instant. Les entreprises technologiques ont souvent été saluées pour leur créativité, mais elles devront maintenant appliquer ces compétences pour résoudre les problèmes associés à l'intelligence artificielle. Est-ce que l'humain sera capable de réussir ce défi? Là aussi, j'ai demandé à ChatGPT son avis.
Il est possible pour les humains de réduire l'empreinte carbone de l'intelligence artificielle. Cela nécessite une prise de conscience et un engagement à réduire l'impact environnemental de la part des développeurs et des utilisateurs. L'intelligence artificielle a espoir en nous. C'est quand même un bon début, non? En effet, elle a espoir en nous. La prise de conscience, on l'a eu, je pense, en particulier ici cet été. Pour l'engagement et les actions concrètes, par contre, on va peut-être avoir aussi besoin d'un coup de pouce si on continue comme ça. Alexandre Couture du média d'action climatique 1.5.ca. Merci, Alexandre. C'était en 5 minutes.